Bonjour, je me présente, Monsieur Thierry Michael, donc propriétaire du restaurant La Presqu'île à la Mailleraie-sur-Seine. Donc je suis installé depuis le 1er juillet 2010, ce qui est tout récent. Et pour la première année, je fais partie donc de l'assiette de pays. Donc pour une raison toute simple, c'est que je commençais déjà moi à travailler avec des produits locaux. Et donc, ayant vu ces publicités donc, concernant l'assiette de pays, il était pour moi logique d'en faire partie. Donc je travaille particulièrement tout ce qui est crème, beurre, fromage blanc, le cidre, et tout ce qui est charcuterie qui vient de la ferme directement. Donc par la suite, ça va s'évoluer dans tout ce qui est fruits et légumes. Comme on vient de commencer, chaque chose en son temps. Donc après, il n'y a pas de, le restaurant n'a pas de spécialité particulière. Je cuisine un petit peu, ce qu'on appelle à la volée. Je n'ai rien de précis, rien de décidé. Ça se fait vraiment au dernier moment. Donc en fonction de ce que je trouve comme produit, voilà. Donc nous avons une carte toute simple, traditionnelle, avec un choix de viande. Et par contre, pas de sauce établie pour chaque viande. Il y a des sauces qui sont au jour le jour, en fonction de ce que j'ai, de façon que je puisse faire plaisir aux habitués qui puissent manger la même viande, mais sans les mêmes sauces. Donc je fais la même chose pareil avec les garnitures. Voilà, j'ai une cuisine où il n'y a rien d'établi. Il y a des produits de base, donc on est sûr de les trouver sur la carte. Comme le bœuf, les rognons de veau, et puis de même que le poisson. Donc c'est pareil, le poisson, c'est comme les sauces, il n'y a rien d'établi, c'est en fonction de l'arrivage. Donc l'avantage du client, surtout pour les habitués, c'est que ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent, ils ne mangeront jamais la même chose, même s'ils ont le même produit sur la carte. Voilà. Alors, nous allons préparer des cailles normandes farcies. Donc, il nous faut on va prendre 2 petites cailles, du blanc de volaille. Il nous faut de la crème fraîche, du sel, du poivre, des œufs et des champignons. Donc, on prend la petite caille qu'on pose sur le ventre. On commence par couper la tête. On coupe les 2 petits ailerons. Voilà. Donc on reprend la caille sur le ventre. On prend son couteau et on incise tout le long du dos. Donc en arrivant juste sur la carcasse. Il y a très peu de chair. Donc ensuite on attrape le bout du couteau qu'on vient passer sous la peau de la caille et coller au niveau de la carcasse. Et on suit la carcasse, donc tout le long. Donc je vais doucement pour qu'on se rende bien compte. Ensuite au niveau de l'aile, on donne un petit coup de couteau pour déjointer l'os. On continue à suivre tout le long de la carcasse. Donc on fait pareil, là au niveau de la cuisse, on donne un petit coup de couteau pour déjointer. Donc on va prendre, on retourne et on décolle la caille. Ensuite on fait la même chose de l'autre côté, donc sous la peau. Donc on va doucement. Voilà. Ensuite la carcasse. Donc c'est pas évident, c'est de trouver la jointure au départ.
Donc ensuite, une fois qu'on a bien décollé de chaque côté, donc on prend toujours la lame de couteau qu'on vient placer, coller au niveau du bateau de la caille. Donc on passe le couteau à travers, hop, on tire dessus. Ensuite on place la main au niveau de la chair et on tire sur la carcasse, tout en maintenant la chair. Voilà. Et là, on a la caille, voilà, sans la carcasse. Donc, par la suite, on enlève l'excédent de graisse du cou. Et ensuite, on enlève les deux petits os de chaque patte, enfin de chaque cuisse. Donc, au niveau de la jointure, on gratte un peu l'os pour bien le voir. Le couteau, on appuie sur la jointure et on tire. Voilà. Et là, vous avez la caille désossée. Donc après, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de petits morceaux d'os, ce qui peut arriver, hein, suivant l'état de la caille. Et là, vous avez une caille désossée. Donc pour la farce, donc là, bon, j'ai fait qu'une seule caille, mais on va faire une farce pour 4 cailles. Donc pour 4 cailles, il nous faut l'équivalent de 200 g de blanc de dinde qu'on met dans son robomixeur. Et par la suite, donc pour 200 g, on met 2 cuillères à café, pardon, de sel et 1 cuillère à café de poivre. On commence donc par mixer la chair. Voilà, un petit peu. Donc là, pour 200 g donc de blanc de dinde, on met un œuf. Donc, on casse directement dedans. Et on va rajouter par la suite donc 100 g de crème fraîche. Et on remixe le tout. Donc après, donc pour ceux qui le désirent, on peut y rajouter, donc là moi je vais y mettre donc un peu de calva, du fait que c'est une caille à la normande. Donc après on met la quantité selon le goût. Il n'y a pas de dose prescrite. Donc ensuite, bah voilà, donc notre farce est prête. Et on va farcir la caille. Donc avant on va saler, poivrer, toujours saler, poivrer. Donc la chair de la caille. Et ensuite on prend donc la farce qu'on met au centre. Et après il suffit de refermer la caille. Donc on attrape chaque bord, on referme, on retourne la caille pour la former. Et voilà. Donc ensuite il ne reste plus qu'à les mettre dans une plaque et on va mettre les cailles, on va les mettre 20 minutes dans un four à thermostat 6. Donc au bout des 20 minutes, on obtient donc nos cailles farcies. Donc là moi j'avais déjà préparé pour 4 personnes. Donc une fois les cailles farcies, maintenant on va procéder à une petite sauce qui va aller avec, donc une petite sauce normande. Donc maintenant nous allons procéder donc à la sauce qui va aller avec la caille. Donc on va faire revenir les champignons. Donc les champignons, après vous mettez selon votre choix. Hein. Donc là moi j'ai pris des petits champignons de Paris et des petites girolles. Donc ensuite on attrape donc ces champignons qu'on va poêler.
cuire. Donc après, on peut les saler poivrer. Et on va déglacer donc là toujours avec du calva. Et on va flamber donc, pour dégager donc, tous les sucres des champignons. Donc on laisse flamber un tout petit peu. Et ensuite on va rajouter la crème fraîche. Donc il n'y a pas de quantité bien précise pour la crème. Et ensuite donc on laisse mijoter. Et le temps de mijoter, on a le temps de commencer à dresser la pièce sur l'assiette. Pour le dressage. Et voilà, une petite caille à la normande. Donc je vous souhaite un bon appétit.